Chers collègues, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, avec Tektoglobe 3D, vous pourrez réaliser des tomographies sismiques, un peu comme celles que vous voyez à l'écran, en 3 dimensions ou en 2 dimensions. Alors me voici devant l'écran de Tektoglobe 3D, tel qu'il est au démarrage. Pour réaliser une tomographie, avant tout, on doit faire une coupe. Alors je vais me positionner ici, au niveau de cette zone de subduction, et je vais dans Action, tracer une coupe. Je clique une fois d'un côté, une fois de l'autre, et on voit mon plan AB, qui est représenté ici sous la forme d'un segment, apparaître. Je peux superposer à ma coupe des foyers sismiques, et voici, que l'on voit plonger selon le plan de Benioff, et également des volcans si je le souhaite. Je peux également afficher le mot, voilà, mais pour l'instant, je vais le retirer pour ne pas surcharger ma présentation. Donc voilà, j'ai ma coupe à l'écran, et sur cette coupe, je vais faire figurer à présent la tomographie sismique. Donc je vais dans Données affichées, tomographie sismique, et j'ai deux modèles. Alors ces modèles reposent sur des anomalies de vitesse des ondes sismiques, soit des ondes P, c'est le modèle GAP P4, soit des ondes S, c'est le modèle S362 ANI. Par défaut, je vous conseille de prendre le modèle GAP P4, qui a une meilleure résolution spatiale, mais hélas, ce modèle n'arrive pas à montrer les anomalies au niveau des dorsales. Donc pour le cas précis des dorsales, vous devrez prendre le modèle S362. Donc là, pour l'instant, je prends le modèle GAP P4, et voilà, je vois apparaître, selon un code de couleur, un spectre qui va du rouge au bleu, les anomalies de vitesse de mes ondes sismiques. Donc comme on le voit ici dans la légende, les anomalies rouges correspondent à des anomalies de vitesse négatives, donc à des anomalies thermiques positives, puisque plus un milieu est chaud, moins les ondes s'y propagent rapidement. Et inversement, bleu. Il y a d'autres spectres, notamment le spectre rouge-jaune-vert, est peut-être plus fréquent dans les publications scientifiques. Donc voilà, je vais prendre ce spectre de couleurs pour l'instant. Si je veux passer à une représentation en 3 dimensions, c'est très simple, je vais dans Options, Coupe en 3D. Et je me retrouve, vous voyez, avec une coupe qui montre des blobs bleus et rouges qui représentent les zones qui ont des anomalies thermiques négatives, donc sismiques positives pour le bleu, et les zones plus chaudes pour le rouge. Cette coupe, je peux la faire plus large en augmentant ce curseur, voilà. Je peux également changer les seuils. Par exemple, si je déplace ce seuil vers la droite, les blobs rouges seront plus gros, et si je déplace ce seuil vers la gauche, les blobs bleus seront plus gros. Donc à vous de voir quelle est la meilleure représentation. On peut également exagérer verticalement le relief, comme ici, pour mieux voir par exemple la fosse. Changer l'opacité. Le problème quand on exagère que le relief, c'est qu'on crée une échelle différente pour le relief et pour ce qui se passe en profondeur. On peut aussi exagérer l'ensemble. Voilà, là si je décoche, tout est exagéré. Et enfin, je peux, si je le souhaite, superposer le mot. Alors là, évidemment, avec une exagération pareille, c'est un peu terrible. Je vais baisser mon exagération. x1, voilà, donc x1, c'est l'échelle réelle. Hein. C'est comme si j'avais vraiment la croûte terrestre devant moi. On distingue à peine la racine crustale. Mais en tout cas, là, j'ai une échelle réelle. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe au niveau des dorsales maintenant. Si je prends la dorsale atlantique, que je fais une coupe, avec le modèle GAP P4, on ne voit strictement rien. Par contre, si je prends le modèle S362, là, je vois une anomalie thermique. Je la vois d'autant mieux que je fais une coupe très large. Alors comment faire pour savoir la correspondance entre la gauche et la droite de l'écran? Si je clique sur ma coupe, voilà, ici par exemple, regardez ce qui se passe à gauche de l'écran. Je vois que cette zone rouge correspond bien à la dorsale. J'espère que cette vidéo vous aura montré comment réaliser une coupe tomographique, que vous avez compris les différentes étapes nécessaires à son exécution. Et
Comme à chaque fois, je vous remercie pour votre attention.